retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Voilà, je vais vous présenter mes acquisitions du mois de novembre. Tout d'abord, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu Le Feu secret de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc je suis contente parce que c'est un roman qui m'intriguait depuis pas mal de temps et qui a l'air super intéressant. Je serais incapable de vous redire de quoi ça parle là tout de suite, mais il a l'air bien et c'est l'essentiel. J'ai également reçu Phobos, le tome 2 de Victor Dixon, toujours dans la collection R des éditions Robert Laffont. Et là par contre je suis hyper contente parce que quand on sait comment finit le tome 1, on est là mais je veux la suite, je veux la suite. Et là je suis super contente parce que je l'ai enfin, je vais pouvoir la lire. Je me suis également rendue en librairie pour commencer à acheter les livres pour le swap de Noël que je fais avec ma meilleure amie. Et du coup, j'ai craqué pour moi. Je me suis pris le tome 2 de la tétralogie des origines, donc Le marteau de Thor de Stéphane Przybylski. C'est aux éditions Le Bélial, il me semble, ouais. Et c'est pareil que pour Phobos. Vu la fin du tome 1, c'est le genre de truc où il faut la suite parce que là, c'est... Le cliffhanger, c'est horrible. On se dit, mais what? Et là, j'ai enfin la fin. La suite. Parce que, soyons francs, c'est une tétralogie, il y a encore 2 tomes derrière. Et vu comment finit le tome 1, je pense que pour le tome 2, l'auteur s'est peut-être surpassé. Je veux dire, déjà là, j'étais là, non! Et là, ça se trouve, ce sera encore plus genre, non, mais c'est pas possible, non, non! Maintenant, on verra bien. Mais j'ai hâte de pouvoir le lire, peut-être entre Noël et Nouvel An. J'aimerais bien le lire au moins avant les Imaginales. Vous allez dire, ça va, ça te laisse du temps. Ouais. Ensuite, j'ai craqué pour un manuel que j'ai trouvé en format poche. C'est un guide qui m'intéressait uniquement à cause de l'auteur. Il s'agit en fait de l'anti-guide à l'usage des filles d'aujourd'hui, donc de Lena Dunham. C'est aux éditions Pocket et en fait c'est une réalisatrice, une actrice qui joue dans la série Girls. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la série. Et je me dis que ça peut être un ouvrage vraiment sympathique. Bon, peut-être pas à lire d'une traite, mais je pense que ça peut être sympa. Maintenant, je ne l'ai pas encore ouvert, je sais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, je m'attends à un truc un peu noir, décalé. J'espère ne pas être déçue. Mais bon, après, pour le prix du poche, voilà, c'est un livre que j'aurais pu me payer genre 20$ quand j'étais aux États-Unis. 7€ en poche, ça va très bien. Pas de problème. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai participé à une campagne de financement participatif, donc des éditions Mnemos. C'était au mois de juin-juillet. Il s'agit en fait d'un projet qui s'appelle Jadis, qui est réalisé par 4 auteurs et un illustrateur. Et il s'agissait de contribuer avec les contreparties, chacun des goodies, des trucs comme ça. Du coup, j'ai enfin reçu mon colis, je suis super contente. Donc déjà, j'ai reçu le livre Bohème de Mathieu Gabory, donc c'est l'intégrale, comme vous le voyez, c'est une belle couverture rigide qui brille. Voilà, c'est vraiment un super beau livre, c'est aux éditions Mnemos, je sais plus si je l'ai dit. C'est un livre apparemment un peu steampunk. Maintenant, je n'en sais pas plus, je verrai bien ce que ça donne. C'est vrai que de Mathieu Gabory, j'avais déjà lu Chronique du soupir, je n'avais pas vraiment aimé. Depuis, j'ai l'intégrale des Crépusculaires dans ma palle. Depuis Trolls et légendes, il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai dans ma palle. Il faudrait peut-être que je le sorte. Ça fait partie des livres qui sont dans mon challenge livre acheté en salon qu'il faudrait lire. Le challenge qui pour l'instant est un peu... Voilà quoi, hein. Je suis pas forcément hyper assidue pour les challenges et pourtant, à chaque fois que je vois des vidéos, j'ai trop envie d'en faire et de continuer. Mais bon, c'est pas raisonnable tout ça. En tout cas, j'espère le lire un jour quand même. Pour continuer, comme on avait atteint tous les paliers, notamment celui de 36 000 €, il me semble, nous avons reçu un super jeu de tarot. Donc je suis trop contente, voilà. Il est super beau. Je vais essayer de vous montrer quelques cartes. Donc déjà, le dos des cartes. Waouh. Je sais pas si ça va faire la mise au point dessus. Ouais, vous avez vu comme c'est beau. Et ensuite, j'essaie de vous trouver des atouts parce que, voilà, je veux dire, là par exemple, tout ce qui est reine, roi, cavalier, enfin, ce sont des cartes comme ceci. Voilà.
Donc, comme vous voyez, c'est vraiment magnifique comme jeu. Enfin, en tout cas, l'illustrateur s'est vraiment amusé. Les cartes sont super belles. J'ai hâte de pouvoir jouer avec ce jeu de cartes. En plus, moi j'aime bien le tarot, mais j'avais pas de jeu de chez moi. Du coup. En tout cas, le beau jeu de tarot. Et enfin, je vais vous présenter quand même le magnifique coffret que j'ai reçu. Donc le coffret est uniquement pour les contributeurs. Si le livre vous intéresse, vous aurez le livre qui est dans le coffret que je vous montrerai. Donc, en fait, le coffret c'est la ville de jadis, donc qui a été dessinée pareil par l'illustrateur. Le gars s'est quand même fait chier à dessiner son plan avec une loupe, tellement il y a des détails. C'est un truc de fou. Donc déjà, on a eu des goodies comme voilà, des illustrations. Moi, je ne vais pas tout vous montrer, parce que sinon on a encore la demain. Une petite carte postale. Un petit marque-page. Il y a également un portfolio et un guide de fabrication. Là. Comment vous montrer un peu l'intérieur. Enfin... Wouh! C'est beau, c'est décoré. Le fameux plan que je vais essayer de vous montrer déplié. Alors, déjà... je sais pas si on verra tout dans la vidéo en fait. Donc voilà, hein, je sais pas. Je sais pas si vous avez pu le voir en entier, mais c'est hyper grand, le niveau de détail. Attendez, je vais voir si ça zoome. Voilà. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Un travail de malade. Je sais pas combien d'heures il a passé dessus, mais ça valait grave le coup en tout cas. Maintenant, j'espère que je réussirai à me repérer sur le plan en fonction du livre. Hein. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Et enfin, le plus intéressant, le livre, donc Jadis. Donc des auteurs, je vous laisse regarder. Voilà. Donc illustré par Nicolas Fructus. Donc c'est aux éditions Mnemos dans une nouvelle collection qui s'appelle Ourobor. Là, je vous avoue que c'est une collection, j'avais lu de quoi elle parlait, maintenant je m'en souviens plus trop, donc je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, je vous mettrai un lien probablement en barre d'infos. En tout cas, c'est un livre qui est super beau. Quand on enlève la petite jaquette, il y a en fait le sigle Jadis, voilà, je sais pas si vous voyez, mais si, vous voyez, c'est vraiment en reflet, c'est super beau. Donc le livre est toilé, il est doux. Il y a un marque-page là. Voilà le marque-page. Touk touk. Voilà. Et ensuite, en fait, à l'intérieur, il y a de nouveau le plan de la ville. Puis après, les pages sont vraiment super belles. C'est un papier un peu fini brillant, de qualité supérieure. Et les pages ne sont pas blanches, elles sont... voilà. Je sais pas si vous voyez, en fait, elles sont genre un peu beige comme ça. C'est super joli. Donc voilà, Jadis, je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle, parce que si j'ai bien compris, il y a 4 récits dans une pièce de théâtre. C'est en fait genre un jeu de rôle dans la ville. Maintenant, ce que je vais faire, si je trouve la bande-annonce ou un résumé, je vais vous mettre ça en barre d'infos parce que là, je ne saurais pas vous en dire plus. J'ai contribué à ce projet, notamment parce qu'il y avait Charlotte Bousquet dedans. J'adore ce qu'elle fait, j'ai vraiment confiance en son travail. Si elle fait partie d'un truc, forcément, moi je me dis que ça va être génial. En plus, depuis là où tombent les anges, ça a confirmé tout ça. Maintenant, j'ai hâte de découvrir un peu l'univers de cette ville. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de m'y plonger, mais j'espère rapidement. Et enfin, je vais vous parler de mes achats au Salon du Livre de Colmar. Tout d'abord, j'avais ramené un livre de Benjamin Lacombe à faire dédicacer. Donc, Facettis de chat. En faisant la queue, j'ai vu ces autres carnets d'illustration et forcément, j'ai fini par craquer pour un en particulier. Il s'agit en fait de Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire un zoom, voilà. Le livre est super beau,
Voilà, c'est un peu gaufré en relief. Ensuite, les pages, les tranches sont dorées. Le dos est un peu en tissu comme ça, vous voyez, c'est super beau. Vraiment un livre magnifique. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est le fait que ce soit un récit historique dans le sens où apparemment ce sont les échanges, les correspondances qu'elle aurait eues avec les membres de sa famille, sa mère, tout ça. Qu'il y a aussi un récit de fiction avec son journal intime. Puis après, les illustrations, hein, je vais vous en montrer au hasard. Voilà. Vous voyez, ça se présente comme ça. En tout cas, c'est un très beau recueil. J'espère qu'il va me plaire. Maintenant, bon, déjà rien que pour l'objet livre, je trouve qu'il vaut le coup. Et enfin, je me suis fait plaisir. J'hésitais à me l'acheter, mais au final, c'est du Marie Pavlenko, donc c'est forcément génial. Je me suis acheté La mort est une femme comme les autres, donc de Marie Pavlenko aux éditions Pygmalion. Là, c'est un petit roman assez fin qui devrait être lu super rapidement. Marie m'a dit que ça change vraiment de tout ce qu'elle a écrit. Donc si vous avez lu le livre de Saskia et que vous n'avez pas aimé, ben, essayez quand même celui-là parce que c'est complètement différent et elle a dit que c'est l'ouvrage qui lui ressemble le plus. Le peu que je connais d'elle est quand même un peu déjanté. Je me dis que ça peut être vraiment génial comme roman. Et pareil, j'ai hâte de me plonger dedans, de découvrir son univers et j'espère vraiment que ça va me plaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je peux d'ores et déjà vous affirmer qu'il y aura de nouveau une vidéo book haul au mois de décembre. Que je vais recevoir des livres, notamment avec un swap. J'ai toujours encore des livres sur ma wishlist de Noël, donc j'espère que ma famille va m'en offrir. Et enfin, il y a le salon de Montreuil là, fin de semaine, et forcément, je vais craquer. C'est sûr et certain, je vais forcément revenir avec un livre. Surtout que peut-être qu'on va chez Gilbert Joseph, alors là je vous dis pas. Hein. Si on va chez Gilbert, si je repars sans livre, c'est que je suis malade, c'est qu'il y a un souci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'être plus de 500 sur cette chaîne, je trouve ça juste incroyable. Ça me fait vraiment super plaisir, ça me touche, surtout vos retours, vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser, j'adore les lire, j'adore vous répondre. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!